Jésus a constaté et s'est assuré que vous et moi soyons libres. Il ne se contente pas de regarder les Juifs d'aujourd'hui, il regarde beaucoup plus loin. Il nous voit et il voit Satan qui essaye de vous attaquer physiquement, d'attaquer votre famille, d'attaquer votre argent, d'attaquer vos enfants, d'attaquer vos petits-enfants et d'attaquer toutes choses vous concernant. Et il a vu tout cela, prions Seigneur, et il a commencé à voir que vous étiez délivrés de cela. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Je voudrais lire à partir de Saint Jean, chapitre 12. Au chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Béthania. C'est Béthania, en fait. Où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. N'était-ce pas une apparition? Il était mort depuis 4 jours. Et maintenant, ils étaient en train de dîner. Ils faisaient la fête. Voilà donc un gars mort depuis 4 jours, assis à leur côté. Pourquoi faire? Que fait Jésus? Il démontre ce que le Seigneur a accompli. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur. Nous savons que c'est très cher, dit-on. Ça équivalait à 1 an de salaire. Imaginez votre salaire de toute une année. Elle en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Qu'est-ce que ça lui coûtait de faire ça, hein? Elle en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Cela évoque sa propre humilité. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait ça non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous savez, certains disent que Jésus était pauvre et que son ministère était pauvre. Mais on n'est pas pauvre si quelqu'un vole et que personne ne s'en aperçoit. Vous avez compris quelque chose avec ça. Allez. Jésus dit alors, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Oh, les gens voulaient voir. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Béthanie se trouve à 3 kilomètres de Jérusalem. J'y suis allé. C'est à 3 kilomètres de là, c'est donc vraiment tout près. Et tous les Juifs sont censés être au temple de Jérusalem, mais ils ont entendu ce qui se passait en Béthanie. Beaucoup ont quitté le temple et se sont rendus là-bas. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprit que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient hommage. Ce qui veut dire qu'ils en parlaient à tout le monde. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. La manifestation et la démonstration de la puissance de Dieu
a suscité un énorme remous, un vrai tremblement de terre. Ça a mis Jérusalem dans tous ses états, ainsi que tous ceux qui étaient là-bas, et le catalyseur final s'est produit. Quand Jésus est arrivé dans la ville, assis sur un âne, il n'y avait pas seulement certains mots qu'ils ont choisis pour commencer à dire « Hosanna, béni soit le roi d'Israël qui est venu au nom du Seigneur ». Ces gars ont compris certaines des choses qui avaient été écrites et ils ont décidé que cet individu devait être celui dont parlent les Saintes Écritures. Prenez le psaume 118 et nous verrons ce qui a été dit et d'où ils le tiennent. Ils l'ont reçu de David. David, bien sûr, était le prophète de Dieu. Il n'était pas seulement roi, il était aussi un prophète de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu délivre un diplôme aux gens, il promeut les gens et les utilise, disons le Seigneur, tant qu'ils sont fidèles. Il les utilise pour les plus hautes fonctions, les plus nobles tâches. Bon, psaume 118. Nous jetons un œil au verset 25. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Il se disait ceci, ce doit être le Messie. Ce doit être lui. Et quand il est arrivé, certaines choses se sont produites. Bon, avant que je ne parle de cela, prenez Zacharie chapitre 9. C'est là aussi qu'il est dit où c'est écrit. Et je vous ai dit que chaque fois que vous lisez dans les Saintes Écritures, c'est écrit, vous devez aller voir où cela a été écrit. Et dans Zacharie chapitre 9, verset 9, il dit « Réjouis-toi, fille de Sion, Sion ou Zion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Autrement dit, ils ont coupé des branches et les ont posées sur le sol parce qu'ils ont déclaré « Ce doit être le Messie ». Ils attendaient deux choses du Messie. Qu'attendaient-ils que fasse le Messie? Les libérer de la tyrannie des Romains? Les libérer de l'esclavage des Romains? Faire à nouveau d'Israël la nation la plus puissante et la plus extraordinaire de la surface de la terre? Il y a une deuxième chose que nous venons juste de lire dans les psaumes. Donne le succès. Ils s'attendent à ce que la prospérité arrive une fois que le Messie sera là. C'est à travers la parole de Dieu. Ils ne s'attendaient pas seulement à ce que les Romains soient renversés. Ils attendaient aussi la bénédiction du Seigneur. J'ai dit maintenant la bénédiction du Seigneur. Souvenez-vous de ce qui est dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ils s'attendent donc à ce que la bénédiction du Seigneur prenne place, parce que le Messie est ici. Et c'est pour ça qu'ils ont coupé ses branches et ont dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais Jésus avait d'autres idées. Prenez la première épître de Jean, chapitre 3. Il avait une mission supérieure à celle-là. Et dans la première épître de Jean, chapitre 3, nous lisons ici au verset 8 ce que c'était. Je vais lire la partie B de ce verset. Il y a une partie A, donc il y a une partie B. Or, c'est pour détruire, c'est pour cette raison, les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Détacher, dissoudre, réduire à rien. Bien. En quoi consistaient les œuvres du diable? Nous avons lu la semaine dernière que quand nous avons parlé de l'autorité du croyant, que Dieu a donné à l'homme l'autorité suprême le temps que durera la terre. Dieu a transféré son autorité à l'homme. Nous avons dit que l'autorité était transférable. Redites-le avec moi, l'autorité est transférable.
Il a transféré cette autorité à l'homme. Ensuite, l'homme a transféré cette autorité à Satan par désobéissance. Nous lisons ensuite comment Jésus a transféré plus tard le don de guérison par onction et l'autorité à ses disciples. D'abord les 12, puis les 70. Et ils réapparaissent dans Luc chapitre 10 et disent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Le mot « nom » est « onoma » en grec et signifie « à travers ton autorité, même les démons nous sont soumis ». Répétez avec moi, les démons sont soumis aux croyants. Tous les démons, répétez, tous les démons me sont soumis à moi, le croyant. Tous les démons. Tous les démons. Tous les démons. Tous les esprits du démon. Toutes les forces des ténèbres. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il l'a démontré à ses disciples. Ils ont vu dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2, et vous le lirez dans l'Épître aux Hébreux chapitre 1 et à d'autres endroits, que Dieu a, Philippiens chapitre 2 verset 5, dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Juste un bref rappel de la semaine dernière, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ signifie que c'est la manière dont vous êtes censé penser. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, ce qui signifie qu'il n'avait pas honte d'être le représentant de Dieu, et que si vous êtes converti, vous êtes un représentant de Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, onoma. Dieu lui a donné une autorité qui est au-dessus de toutes les autres, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, il est assis à la droite du royaume de Dieu. À la droite du royaume de Dieu se trouve le siège de tout pouvoir, c'est le siège de toute autorité. Et la parole a dit, il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Le repos pour son pied, il se produit alors un autre transfert. Il a transféré son autorité à l'Église. Toute autorité lui a été donnée et maintenant, toute autorité nous est donnée. Les Éphésiens ont dit, nous sommes l'Église, il est la tête et nous sommes le corps, et nous sommes celui qui emplit tout dans tout. Autrement dit, nous complétons la mission de Jésus sur terre et nous agissons dans l'autorité dans les moindres recoins peuplés par les êtres humains. Au travail, dans les écoles, les foyers, le voisinage. Depuis que nous avons reçu cette autorité, quel en est l'objet? Eh bien, ils croyaient, évidemment, lors du dimanche des rameaux, que cette autorité n'avait été donnée qu'aux Juifs pour qu'ils soient les plus puissants. Mais Jésus, lui, avait compris qu'elle était là pour l'humanité entière, pour tous ceux qui recevaient le salut de Dieu à travers son Fils. L'humanité entière pouvait prospérer et l'humanité entière pouvait agir dans l'autorité octroyée qui a été donnée à Jésus par le Père. Mais comme je vous le disais la semaine dernière, et là nous allons aborder un nouveau terrain, je vous disais la semaine dernière que, quoi qu'il en soit, l'autorité inutilisée peut vous porter préjudice. Nous avons vu ça. Adam n'a pas utilisé son autorité dans la Genèse. Quand le serpent est arrivé et a parlé à Ève, il n'a pas utilisé l'autorité. Le Seigneur lui avait donné l'autorité. Il a dit, tu dois prendre soin du jardin. Je vous donne autorité sur tout ce qui marche, vole, nage ou rampe, sur toute chose sur la terre et sur la terre elle-même. Il n'a pas utilisé cette autorité. Il a fini par en être victime. Nous lisons ce qui est sorti de sa bouche après ça. Il a dit « j'ai peur ». Nous lisons ensuite ce qu'a dit Jean dans la première épître au chapitre 4. La peur implique une punition. Satan a immédiatement commencé à tourmenter cet homme parce qu'il n'avait pas utilisé son autorité.
Le fait de ne pas avoir utilisé son autorité lui a porté préjudice. C'est encore ce qui se passe. Si vous n'utilisez pas l'autorité de Jésus, si vous ne marchez pas dans cette autorité, Satan remplira le vide. Comprenez que dans ce monde, tout vide est toujours comblé. Il y aura toujours quelqu'un pour combler le vide. Vous écoutez ce que je dis? Donc si vous laissez un vide ouvert, celui qui tue, vole et détruit n'a aucun problème pour venir le remplir dans votre vie. La semaine dernière, nous avons également dit quelque chose sur le sujet en entier. Nous avons dit aussi que l'autorité inutilisée peut non seulement vous causer des préjudices, mais qu'elle peut également avoir un effet dévastateur sur vous et sur votre famille. Si vous n'utilisez pas votre autorité, vos enfants, vos petits-enfants, votre famille peuvent aussi être gravement affectés parce que vous avez failli dans votre cheminement dans l'autorité de Jésus. Prenez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Et parlons un petit peu du cheminement dans cette autorité, parce que c'était ça le sujet du dimanche des rameaux. La fin du monde est proche, et Satan, quand vous serez bientôt complètement renversé. Gloire à Dieu. Jésus s'est servi de ses yeux pour s'assurer que vous et moi étions libres. Ce jour-là, il ne se contente pas de regarder les Juifs, mais il voit plus loin. Il nous voit et il voit Satan qui essaye de vous attaquer physiquement et d'attaquer votre famille, d'attaquer votre argent, vos enfants, d'attaquer vos petits-enfants et d'attaquer tout ce qu'il y a autour de vous. Et il a vu tout cela, gloire à Dieu. Et il a commencé à voir que vous étiez délivrés de ça. Et vous avez son autorité, vous êtes revêtus de son autorité, vous êtes revêtus du pouvoir de Dieu. Voyez-vous, les Juifs ne savaient rien de l'Église. C'est-à-dire que même les prophètes de l'Ancien Testament qui prophétisaient l'arrivée de l'Église ne se rendaient pas compte qu'ils prophétisaient. Ils ne faisaient qu'obéir à Dieu. Ils étaient pleinement dans l'attente de ces choses dont ils avaient entendu parler au sujet de la fin du monde, à savoir que lorsque le Messie viendrait, il serait immédiatement impliqué dans cet événement. Ils ne savaient pas que Dieu avait quelque chose d'autre en tête, que les Juifs ne seraient pas les seuls à être bénis. Oh, ça me remplit de joie, car ce Dieu construisait quelque chose durant tout le temps où il entrait en contact avec les non-Juifs et qu'il les touchait au plus profond d'eux-mêmes. Dieu lui-même pénétrait le cœur et établissait une église, et depuis 2000 ans, le mystère a lieu. La pleine autorité de l'Église. Maintenant, je vais vous le dire à nouveau. Vous avez l'autorité. Et ce n'est pas votre autorité, mais celle de Jésus. L'autorité est un pouvoir délégué. La grâce de Dieu est dans et sur vous. Et la grâce de Dieu est le pouvoir de Dieu. La grâce de Dieu est l'onction. Et cette onction était manifeste dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ce pouvoir vous a recréé et a fait de vous une nouvelle espèce d'être humain. Ce pouvoir recréera toute situation que vous affrontez, y compris celle que vous aviez laissée tomber quelques instants auparavant. Oh, je prêche pour tout le monde. Bon, Épître aux Éphésiens chapitre 6. Enfin, mes frères et sœurs, je pourrais bien sûr vous dire de retourner voir tout, de lire tout ce qu'il dit et précède cela, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc il a dit, enfin, mes frères et sœurs, remarquez à qui il s'adresse. Tous ceux qui ici ont un frère et une sœur le comprendront, en Christ. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous. Le sujet implicite de fortifiez-vous et vous devez faire ça. D'accord? Le mot « fortifier » est le mot grec « s'augmenter ». Vous vous accroissez. Vous voulez dire que le fait de grandir ou pas dans l'efficacité de l'autorité dépend de ce que je fais? Ouais, certains sont si paresseux qu'ils veulent que Dieu s'occupe de tout. La Bible dit que Dieu est votre partenaire. Il est à la recherche de partenaires. D'accord? Voyez-vous, avec Dieu pour partenaire, ça pourrait être juste lui et vous. Tout le monde pourrait être contre vous, mais vous avez une plus grande équipe.
Vous avez une armée plus importante d'une certaine manière. Rappelez-vous que le prophète de Dieu et son serviteur disait, avec toute l'armée syrienne là-bas, ils sont venus prendre le prophète de Dieu. Et il a regardé le prophète et il a dit, nous voici toi et moi. Et il a dit, mon maître, qu'est-ce que nous allons faire? Le prophète a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il puisse voir. Et il ne pouvait voir dans le royaume réel. Mais dans le royaume de l'esprit, il y avait une force à sa disposition qu'il ne soupçonnait pas. Et Dieu lui a donné un des dons de l'esprit, celui d'être clairvoyant s'agissant des esprits. Il lui a ouvert les yeux, il a vu qu'un flanc entier de la montagne était rempli de chevaux et de chariots, d'anges de Dieu, plus que d'ennemis. Je suis là pour vous dire qu'il existe une force invisible. Et cette force est celle que vous avez quand vous allez au boulot. Et cette force est celle que vous avez quand vous allez en classe. Et cette force est celle que vous avez quand vous roulez sur la route nationale. Et cette force est celle que vous avez dans un avion. Et cette force, elle est à votre disposition où que vous alliez. Mais c'est à vous de puiser en elle. Il a dit, fortifiez-vous. Nous allons voir de quelle manière. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Kurios, c'est le mot grec, l'autorité suprême. Je peux me fortifier dans l'autorité suprême. Oui, le mot force est ici kratos. Kratos, c'est le mot puissance. Et dans sa force toute puissante. Le mot toute puissante ici est dunamis, miraculeuse, habilité. Donc ce qu'il a dit, écoutez mes frères, la dernière chose que je vais vous dire, c'est la dernière chose qu'il a écrite à l'église des Éphésiens. Il a dit, maintenant, vous croissez dans l'autorité suprême et dans la force de son habileté surnaturelle. Et la responsabilité de cela, ça a été l'église d'Éphèse. Et la responsabilité de ça, c'est l'église de la parole, de la foi. Et la responsabilité de ça, c'est l'église, où qu'elle soit dans le monde. Il continue et dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, il a dit, revêtez-vous de tout ça. Il n'a pas dit de vous défendre vous-même. Vous essayez toujours de vous défendre. Arrêtez de vous défendre. J'ai dû apprendre cette leçon. J'ai souvent observé mon père spirituel. L'ennemi avait beau l'attaquer encore et encore, il semblait vous savez que jamais il ne bondissait pour se défendre. Au contraire, il ne disait rien de rien. Il se contentait de poursuivre. Un jour qu'il se trouvait à une conférence de pasteurs, il s'est levé et il a expliqué pourquoi. Il a dit, « Parce que le Seigneur est ma défense. » Eh bien, si le Seigneur est votre défense, il y aura bien quelqu'un pour le comprendre, les amis. Cela arrivera au moment voulu. Donc il a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et non les vôtres, afin de pouvoir tenir ferme contre. Le mot contre, le mot grec pros signifie face à face. Vous pouvez vous retrouver face à face contre les stratégies ou contre les manœuvres du diable. Bon, Satan a un projet pour vous et il y travaille ferme. Ce dont certains d'entre vous aviez peur en arrivant ici et dont vous n'avez plus peur du tout, l'ennemi vous concocte un projet, une stratégie. Il s'y emploie. Il travaille à cette stratégie. Il le fait depuis longtemps. Il faut que vous compreniez quelque chose concernant Satan. Satan est très patient. Il rôde autour de l'humanité depuis 6000 ans, d'accord? Si vous êtes en contact avec quelqu'un depuis 6000 ans, après un certain temps, vous décryptez son jeu. Vous avez vraiment les moyens de tendre un piège efficace qui peut prendre quelques années ou quelques décennies, afin de les renverser. Bon, il a dit ici, si vous croissez dans l'habilité surnaturelle de Dieu, vous serez capable de faire face à la moindre de ces manigances. Vous ne devrez pas vous dérober, vous ne devrez pas vous protéger, vous ne devrez pas vous enfuir, vous pouvez l'affronter de face. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, encore ce mot pros. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Votre belle-mère n'est pas un problème. Les blancs et les noirs, ce n'est pas votre problème. Les riches et les pauvres, ce n'est pas votre problème.
Les êtres humains, ce n'est pas votre problème, mais contre, et il parle ensuite de 4 classes de pouvoir du démon, mais contre les puissances, contre les autorités. Le mot puissance ici est exousia, autorité. Il y a des autorités qui se sont parées contre vous, et Satan se servira de ces autorités. Il se servira du pouvoir de direction. C'est ce que je vois en Europe. Je le constate par moi-même là-bas. Par exemple, en France, j'étais là-bas il y a 2 semaines. Le gouvernement prend la position de vouloir, en France, une société post-chrétienne. Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête et priez bien fort de tout votre cœur avec moi. Cher Père Céleste, c'est ça. Maintenant, priez avec moi. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur et le Maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » ? Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.